Alors, en présence du numéro 7 et buteur aujourd'hui à l'occasion de cette 5e journée de National 2 Groupe A, Grasso Enzo, le numéro 7. Alors, félicitations tout d'abord. Merci, merci. Alors, un super but, une belle frappe enroulée. Non, non, je la croise, coup de pied. D'accord. Ouais. Et alors, comment c'est venu comme ça, ce coup de génie? Non, pas. Franchement, je prends la balle, je suis face au but, je frappe. Je la croise souvent à l'entraînement, là, je l'ai croisée, c'est rentré. Ça marche. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce qu'il y a certainement des auditeurs qui ne vous connaissent pas et donc on aimerait savoir d'où c'est que vous venez, si vous vivez dans le coin, votre âge, etc. Et puis votre parcours professionnel. Bon, ouais, je m'appelle Enzo Grasso, j'ai 22 ans, j'arrive du Nord, je suis originaire du Nord. L'année dernière, j'étais à Arras et je suis passé par Amiens, Boulogne, Valenciennes et puis là, je suis dans la région. D'accord. Et ça va, ça se passe bien, la région vous plaît? Ouais, ça va, ça va. Ça change du Nord, mais ça va. Ça change du Nord, mais les gens sont amicaux quand même aussi ici, hein. C'est un point commun avec le Nord. Ouais, oui, c'est amicaux, ouais. Alors, autre chose, donc en fait, pour conclure aussi, donc aujourd'hui, un match, on va dire, un peu relevé, avec quand même, pas mal des petites bêtises, on va dire, au niveau des buts, mais derrière, vous vous êtes battu quand même pour égaliser. Ouais, bah, j'ai envie de dire que c'était la moindre des choses de toute façon, parce qu'on avait le match bien en main, après on fait deux petites erreurs, après ça arrive à tout le monde. Après ouais, on pousse et du coup ça nous réussit, mais bon, ça reste en travers de la gorge. Oui, alors la semaine dernière, déplacement à Sedan, vous perdez 1-0, mais alors vous aviez vraiment un super match. Ouais, mais on fait des bons matchs, c'est ça le souci. Maintenant, faut régler les petits détails qui vont faire qu'au lieu de prendre un point ou de perdre 1-0, on va s'imposer, on va prendre les 3 points. Le déplacement, pas de déplacement, mais Bastia qui vient nous retrouver à domicile la semaine prochaine. Comment vous abordez ce match avec l'un des co-leaders, hein, donc, du championnat? Bah, à titre individuel, normalement, je pense que tout le groupe va le prendre comme ça. C'est une équipe comme une autre. En CFA, il y a pas de Barça, donc on va aborder ça sereinement et on va essayer de prendre des points à domicile, hein. Alors en présence de notre coach Anthony Accard, 5e journée de National 2, groupe A. Alors on se quitte sur un 2-2. Ouais, c'est encore l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, sachant qu'on perdait 2-1, un peu le même scénario que contre Mulhouse. Et on va chercher l'égalisation à 2-2 pour partager les points. Je vais être plus généraliste. Sur les 5 premières journées, on va pas faire du bilan aujourd'hui, mais pour moi, on n'a pas assez de points. On n'est pas assez efficace. On n'a que 5 points ce soir. On a une victoire, 2 nuls et 2 défaites. En termes de points, en termes de classement, c'est en dessous de ce qu'on veut faire. C'est en dessous de ce que En dessous de l'équipe, parce qu'on a vraiment une belle équipe, hein. c'est en dessous de ce qu'on a proposé et ce qu'on veut faire. Mais il y a la réalité du classement et des points. C'est pas alarmant. Mais par contre, il faut pas perdre le fil. Et à chaque fois qu'on fera des erreurs, comme ce soir, on restera à notre place, à galérer entre guillemets pour aller chercher des points, et pour essayer d'égaliser ou pour essayer d'aller arracher quelque chose. Malgré ça, c'est quand même, satisfaisant parce que les gars ne lâchent pas. Ils sont comme moi, ils sont frustrés du résultat, frustrés de prendre qu'un point. Mais il fallait chercher ce point quand même. On avait bien commencé le match, on a été chercher ce penalty, on a marqué sur le penalty. Et là, sur 3-4 minutes, il y a eu. Deux erreurs. Il y a eu deux erreurs. Ouais, c'est des erreurs individuelles. Les gars, ils le savent, ils le reconnaissent. Ça plombe le truc et on met une demi-heure pour s'en remettre. Donc c'est ça le problème. Par contre, en deuxième mi-temps, ils ont su aller chercher cette égalisation. Moi, je vais tirer sur personne, pas sur les individualités. Je vais rester très collectif. L'équipe que j'ai, c'est moi qui l'ai choisie, c'est moi qui l'aime. On l'aime aussi, hein. On va continuer à bosser parce qu'on a une grosse marge de progression et puis faudra gommer ses erreurs. La semaine dernière, on peut dire qu'on a fait un super match collectivement, mais on n'a pas marqué. Donc on peut dire on n'a pas marqué. Aujourd'hui, on fait des erreurs derrière et Mais on marque. devant on fait le boulot. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Et moi, je veux vraiment pas tirer sur qui que ce soit les attaquants, les défenseurs, les milieux, c'est collectif. Le jour où on fera pas d'erreurs ou pas trop d'erreurs, mais on poussera l'adversaire à faire des erreurs.
eh ben, on gagnera des matchs. Et puis en tout cas, ce que je veux retenir, c'est qu'on reste aussi invaincu à domicile avant de recevoir Bastia. Bastia qui est actuellement co-leader avec Sedan, mais qui est en train de perdre 1-0, je crois, hein. Ah ouais, bah après, eux, ils caracolent en tête. Ils ont fait un super début de championnat. Mais contre Sedan, on a vu qu'on pouvait faire mieux que rivaliser. Contre Bastia, à domicile, ben, je vais demander on va chercher pour gagner. On va chercher pour jouer. On va essayer de les mettre en difficulté. Et puis, il ne faudra pas faire d'erreur. Et on va inviter le public à venir nombreux. On a vraiment besoin du public. On veut du monde. C'est samedi prochain, c'est à partir de 18h. Et on a le plaisir quand même d'accueillir Bastia, donc il faut qu'il y ait du monde. Oui, on est 11 sur le terrain. On est 16 sur la feuille de match avec les dirigeants, l'adjoint, le médecin, le kiné, mais on est aussi on est Belfort, quoi. Donc on espère toujours qu'il y ait toujours plus de monde au stade, mais ça aussi c'est à nous de les faire venir et de les faire rêver, entre guillemets, à notre niveau. Mais j'espère que Bastia peut être sympa à voir parce qu'on ne les voit pas tous les jours. C'est un club historique, donc j'espère qu'il y aura du monde et surtout du monde pour supporter Belfort et pas Bastia.